Dans cette nouvelle quotidienne, je vous propose de vous relaxer avec une bonne séance de stretching. Nous irons prendre des cours avec Christophe Henry, mon invité, et puis nous vous ferons aussi découvrir l'handisport avec Ophélie qui est non-voyante et qui nous a fait une démonstration, reportage dans les coulisses de ce salon du cheval. Mais avant cela, vous l'avez vu, c'est l'heure du Grand Prix Coupe du Monde. Je vous propose tout de suite de découvrir les résultats. Il avait déjà la casquette de leader au classement Coupe du Monde et avec cette nouvelle victoire, il confirme sa suprématie sur le circuit de l'Europe de l'Ouest. Daniel Deusser a su s'inspirer de ses concurrents. Sur Tobago Z, il s'était lancé dans les 3 derniers partants, là où il n'était que 5 à être parvenu au sans faute. L'Allemand n'a pas tremblé et s'est qualifié pour la bataille finale, celle où il allait battre le chrono de Grégory Watley en 47 secondes et 72 centièmes. Dernier à s'élancer, il réalise le meilleur parcours avec 1 seconde de moins que son concurrent belge. Une réussite qu'il a fallu aller chercher jusqu'au bout. Ce n'était pas évident d'accéder au barrage. Nous n'étions pas nombreux à y parvenir. Aujourd'hui, sur le parcours, je m'attendais à un concours compliqué, même si c'était assez perturbant de voir 200 fautes dans les 4 premiers cavaliers à passer. Mais je dois dire que le chef de piste a fait du très bon travail. Je pensais au début que le chrono à respecter était un peu trop long, mais en fait, c'était parfait. On termine à 6 au barrage et j'étais avantagé de partir vers la fin, puis en dernier au barrage. Et puis Tobago a très bien sauté, il était en très bonne forme et il a fait du très bon travail. Finir avec une victoire avant la finale, ça donne de la confiance en plus. Mon cheval est en très grande forme depuis quelques semaines. Il a fait 4e à Leipzig, puis 3e à Amsterdam une semaine plus tard et maintenant il gagne à Bordeaux. Ça pouvait pas être mieux. C'est donc Grégory Watley qui prend la 2e place sur Ironman Van de Padenborg. Il termine devant l'Espagnol Eduardo Alvarez qui confirme ainsi sa qualification pour la finale de Göteborg grâce à cette 3e place et à ce double sans faute sur Rockefeller de Pléville-Bois-Margaux. Qualification également assurée pour François Maty et Uno de la Roque qui finissent 4e. Le premier français, lui, se classe 9e. Il s'agit de Simon Delestre sur Hermès Ryan. Le couple fait tomber une barre et ne parvient donc pas au barrage de ce Grand Prix Coupe du Monde où le nouveau chef de piste Jean-François Morand aura marqué les esprits. Nous allons maintenant nous intéresser d'un petit peu plus près au corps du cheval. Je suis avec Christophe Henry. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'école aquitaine d'ostéopathie, spécialiste de l'anatomie équine et de la locomotion. Vous êtes venu ici présenter une conférence au forum Santé Équine. Alors dites-nous déjà de quoi il s'agissait et de ce que ça vous fait d'être présent sur ce salon du cheval. Écoutez, ça a été pour moi un honneur d'être invité à participer au Salon du Cheval, au Forum Santé Équine, puisque c'est un élément nouveau dans le Salon du Cheval. Je suis plutôt spécialiste donc, de biomécanique et de locomotion, et j'ai voulu en fait apporter mon expérience sur le stretching. Donc cet élément indispensable à l'activité sportive du cheval, mais aussi au bien-être et à la relation qui peut s'établir entre le cavalier et le cheval. L'indispensable stretching pour vos chevaux, bien-être et performance, c'était ça le titre exact de votre conférence. On parle de préparation sportive et de récupération. Comment vous adaptez vos conseils, puisqu'ici vous vous adressez à la fois à des amateurs mais également à des professionnels? Oui, c'est l'intérêt de ce thème. C'est à la fois donc les professionnels qui sont dans la performance, dans la recherche de la performance, sans oublier le bien-être du cheval. Et puis aussi les amateurs qui sont, eux, plus centrés sur le bien-être et sur la connivence entre le cheval et eux-mêmes. En fait, j'ai discuté avec les grooms qui préparent les chevaux pour les professionnels. C'était extrêmement intéressant parce que j'ai bien vu qu'il y avait chez eux une prise en compte importante de cette notion de stretching, à la fois dans la récupération après l'effort, mais aussi et surtout dans la préparation de l'effort. Et cette notion est vraiment développée.
J'ai pu aussi prendre contact avec des amateurs, des vrais amateurs, voir des personnes qui ne montent pas à cheval mais qui ont des chevaux chez eux et qui sont intéressés justement par cette relation particulière, cette relation corporelle qui est le langage du cheval et cette relation corporelle qu'ils peuvent établir par l'intermédiaire du stretching. Alors vous parlez des professionnels, on a envie d'en savoir un petit peu plus. On est autour de cette Coupe du Monde du saut d'obstacle ici à Bordeaux. Que faut-il faire avec les chevaux avant d'entrer dans la compétition, on va dire 24 heures avant, et puis après, bien évidemment, pour la récupération? Alors, il faut comprendre que la préparation physique, en particulier la préparation physique par le stretching, ce n'est qu'un élément parmi d'autres pour la préparation du cheval à la compétition. Bien entendu, c'est un vrai travail d'équipe avec les vétérinaires, les nutritionnistes, les grooms qui sont formés au stretching. L'important dans les 48 premières heures, c'est d'instaurer un climat de confiance entre la personne qui effectue le stretching et le cheval pour apporter une décontraction maximale. Il faut savoir que pour obtenir une contraction explosive, comme on le voit au niveau du saut d'obstacle, au niveau de l'arrière-main, des postérieurs au niveau du saut d'obstacle, il faut avoir des muscles qui soient particulièrement déliés et des muscles qui soient particulièrement étirables. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail de stretching à ce niveau. Vous êtes venu ici donc parler de tout ça, on le disait, avec des amateurs mais aussi des professionnels. Qu'attendez-vous en retour de la part de ces personnes peut-être qui ne connaissent pas encore très bien le stretching, même si c'est ce que vous disiez, c'est quand même quelque chose qui intéresse de plus en plus dans le milieu équin? Eh bien moi je venais surtout leur apporter la notion que le stretching, ça s'apprend. Ça s'apprend pour le cavalier, ou propriétaire, et ça s'apprend aussi pour le cheval. Le cheval doit apprendre le stretching. C'est pas quelque chose qui s'instaure. C'est une climat de confiance qui s'instaure entre la personne qui effectue le stretching et le cheval pour obtenir des résultats dans l'étirement. Le muscle doit être étiré parce qu'un muscle qui est étiré va être plus souple, va apporter plus d'amplitude de mouvement et va permettre une force explosive plus importante. Alors bien évidemment, qui dit stretching dit prévenir des blessures. Mais ça permet également de soigner. Bien sûr, ça permet de connaître le cheval dans ses moindres détails, de savoir quels sont les groupes musculaires qui sont plus ou moins étirables, qui sont plus ou moins sensibles, qui sont éventuellement plus ou moins douloureux après l'effort. Et puis le stretching, après l'effort, a un effet décontractant. Il va permettre de limiter les phénomènes de contracture musculaire chez le cheval. Et il va permettre aussi la libération d'endorphines qui vont apporter du calme et du bien-être au cheval et faciliter sa récupération. On en sait désormais plus sur le stretching. Merci beaucoup Christophe Henry. Alors je ne sais pas si par exemple aussi vous vous intéressez au handisport pour le stretching? Oui, tout à fait, bien sûr. Eh ben, nous, on va s'y intéresser aussi de plus près au handisport, puisque ici même, sur le Salon du Cheval, il y a une animation pour sensibiliser les personnes au handisport et à ce qu'on peut faire en saut d'obstacle, mais également en paradressage. Tout de suite, je vous propose un reportage. Au Salon du Cheval, les animations sont très variées. De la démonstration des Pony Games à l'handisport, tous les thèmes s'enchaînent pour sensibiliser le public. Un bon moyen de faire connaître les disciplines adaptées aux personnes en situation de handicap, comme le montre Ophélie, cavalière en para-CSO. L'opportunité pour nous d'être là pour la 3e année consécutive pour des animations para-équestre et notamment para-CSO pour moi, c'est quelque chose qui est symbolique, puisqu'il y a quelques années, jusqu'en 2009, on avait les championnats de France handisport de para-CSO ici même à Bordeaux. Donc c'est vrai que de pouvoir revenir 3 années de suite, faire des animations, continuer de promouvoir notre discipline qui aujourd'hui n'est pas très développée. Des épreuves existent dans les règlements de CSO de la Fédération française d'équitation, mais peu d'organisateurs s'y collent parce que le règlement est pas tout à fait clair, ils n'ont pas les informations nécessaires. Moi, mon rôle, il est là pour communiquer à ce sujet, pour expliquer comment on fait, si des gens veulent organiser des compétitions ou juste accueillir du public en situation de handicap. En handisport,
La principale valeur, c'est la complicité et la confiance qu'on peut avoir avec nos chevaux. De sauter 1m10 quand on est non-voyant, déjà, il faut un bon cheval. Faut un bon cheval guide, puisque moi je pratique avec un cheval guide. Après, il y a d'autres cavaliers comme Salim Ejneni qui pratiquent avec des souffleurs. On a chacun nos méthodes. Moi, je trouve ça plus confortable et plus sécuritaire avec un cheval guide. Toutes les disciplines de l'équitation existent en handisport, mais la plus connue reste le paradressage que l'on retrouve aux Jeux paralympiques. De quoi mettre en avant ce sport dont la France va avoir besoin de trouver les bons cavaliers afin de se rendre à Tokyo en 2020. Sur le plan international, il n'y a que 2 disciplines reconnues qui sont l'attelage et le dressage. Et en particulier, le dressage est présent effectivement aux Jeux Olympiques depuis bien longtemps. Et nous avons quelques cavaliers qui sont assez brillants à ce niveau-là. Et donc depuis que la Fédération française a effectivement la délégation pour le dressage, il y a effectivement maintenant des championnats de France de paradressage club à la Motte Beuvron déjà depuis 2 ans. Voilà. Donc ça permet donc à des personnes qui ne sont pas forcément de très haut niveau, mais surtout avec des chevaux de très haut niveau, parce que pour aller aux Jeux Olympiques, il faut des chevaux d'un certain prix, pour pas dire autre chose. Ils peuvent quand même participer à des championnats de France. Voilà. L'handisport est donc bien accessible à tous et ne demande qu'à grandir dans toutes les disciplines. Et quoi de mieux après une bonne séance d'étirement, de stretching, comme on l'a vu avec Christophe Henry, qu'un bon massage. Là, c'est l'heure de la récup. La quotidienne, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors moi, je profite pour me faire masser sur ce salon du cheval et je vous donne rendez-vous à demain pour une nouvelle quotidienne.